Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci de vous rejoindre à nous ce soir pour méditer ensemble un verset essentiel qui nous guidera dans la prière. Ce soir, notre message s'intitule « Les querelles ». 2 points. La vraie force, c'est le silence du juste. D'abord, prions. Père de gloire, Père de bonté, mon rocher, mon rédempteur, Emmanuel au milieu de son peuple, nous te disons comme merci pour cette occasion que toi tu viens encore de nous offrir. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu as rendu ce temps favorable. Nous t'invitons de nous assister, parle à travers nous et que tu nous ouvres les oreilles spirituelles pour t'écouter, l'intelligence et la sagesse pour comprendre le message. Que ta main puissante repose sur nous, que ton sang nous couvre, nous sécurise pour l'unique gloire de ton nom. Que la paix que tu donnes à tes enfants, Seigneur Jésus, puisse demeurer au milieu de nous. Et c'est là, au nom puissant de Jésus, nous brisons tout esprit de confusion. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom au milieu de nous, nous le renversons. Et c'est là, au nom puissant de Jésus. La gloire et la puissance reviennent à toi, seul unique et véritable Dieu. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet souvent négligé, mais profondément destructeur. La querelle. La querelle, c'est cette attitude qui divise. C'est une dispute forte, remplie d'émotions, souvent alimentée par la colère ou l'orgueil. Souvent, on se dispute parce qu'on veut avoir raison à tout prix, ou juste parce qu'on a besoin de vider notre frustration. Et ce genre de conflit, ça démarre vite, très vite. Tu connais ces gens? Peu importe le sujet, ils ont toujours quelque chose à redire. Pas forcément parce qu'ils pensent autrement, mais juste pour contrarier. C'est l'esprit de contradiction. Qu'est-ce que l'esprit de contradiction? Avoir un esprit de contradiction, c'est le fait de s'opposer systématiquement à ce que les autres disent. Même si on n'est pas vraiment en désaccord, juste pour contredire. Vrai. Mais il y a toujours l'esprit à contradiction. Il y a toujours à compliquer les solos ou les solos. Ce n'est pas simplement avoir une opinion différente. Non. L'esprit de contradiction, c'est répondre le contraire automatiquement sans réfléchir. Vouloir avoir les derniers mots. Être poussé par l'orgueil ou l'irritation. Ne pas écouter pour comprendre, mais écouter pour réagir. Exemple, quelqu'un dit « Je trouve que cette réunion s'est bien passée ». Et l'autre répond « Franchement non, c'était mal organisé ». Pas parce qu'il est vraiment contre, mais parce que l'esprit de contradiction ne veut jamais donner la raison. Et ça, c'est dangereux parce que ça brise les dialogues, ça alimente des disputes inutiles, ça empêche l'unité et surtout, ça nourrit l'orgueil, pas la vérité. La parole de Dieu nous encourage, au contraire, à être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. C'est dans Jacques 1, verset 19. L'esprit de contradiction, c'est une réaction charnelle. Mais l'écoute humble, c'est une attitude spirituelle. Mais ce comportement-là, mes amis, ça crée un climat tendu. Ça détruit l'unité. Ce n'est pas pour chercher la vérité,
ni pour apaiser. Non, c'est juste pour se prendre la tête. Point barre. Lisons un peu Romains 14 et 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Cherchons donc ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Cherchons donc ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Paul ne dit pas chercher à gagner les débats. Il dit cherchons la paix. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus des conflits dans les familles, dans la communauté, dans les quartiers, dans le ministère, même dans les églises. Exemple, deux responsables dans une église commencent à se disputer sur l'organisation. D'abord, c'est discret, puis les membres prennent parti. Et finalement, division, découragement et départ. Que nous dit Proverbe 17, 14? Je lis au nom de Jésus-Christ. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute éclate, retire-toi. Avant que la dispute éclate, retire-toi. Bendana. Ce qu'on va dire, lire et bado changer. Bendana. La parole de Dieu. Si les tons commencent à monter, tu sens que la conversation devient tendue, que les voix s'élèvent, même subtilement. Bendana, retire-toi. Mes amis, la querelle, c'est un piège de l'ennemi. On t'appelle peut-être Papa Mounoko ou Maman Mounoko parce que tu parles fort, tu dis les choses clairement. Mais attention, ce n'est pas de la force, c'est de la faiblesse camouflée. Quand la chair crie, l'esprit se tait. Quand la chair crie, l'esprit se tait. Le Saint-Esprit n'agit plus. La querelle n'est pas juste un problème de caractère ou un trait de personnalité. Ce n'est pas seulement que tu es colérique ou franc, c'est qu'il y a un esprit derrière. Surtout chez les gens qui ont des totems de lions, de léopards. Faisons un décryptage spirituel. La querelle n'est pas juste émotionnelle. Elle peut être spirituelle, comme nous dit Jacques chapitre 4, verset 1. Il est dit, d'où viennent les litiges et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Mais ces passions ne peuvent être attissées par des esprits impurs qui manipulent les émotions pour s'aimer la division. Tu vois, les totems comme les lions ou les léopards, ce n'est pas juste des animaux. C'est par certaines cultures et dans le monde spirituel, ces bêtes représentent les esprits puissants. Souvent des territoriaux ou très dominants. Les lions, par exemple, c'est un symbole d'autorité, de force. Mais attention, quand cet esprit est perverti, il devient colérique, autoritaire et orgueilleux et veut contrôler les autres à tout prix. Par exemple, comme le léopard, lui est rapide, rusé et parfois imprévisible. Il peut représenter quelqu'un de double face, avec une façade gentille, mais des réactions très impulsives. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parfois, ces comportements chez certaines personnes
ne viennent pas juste de leur caractère, mais des lignées spirituelles depuis tes origines. On a bien ma famille, ou même des alliances occultes passées, où ces esprits ont gagné du terrain dans la famille ou la vie de quelqu'un. Dans Daniel chapitre 7 verset 4, vous pouvez lire ça à la maison aussi. Le premier animal était semblable à un lion, dans Daniel 7 4. Ici, les lions représentent un empire puissant, le Babylone, avec un esprit de domination. Dans Daniel 7 6, et voici un second animal était semblable à un léopard. Il symbolise un royaume rapide et rusé, la Grèce, doté d'un esprit de conquête impulsif et rusé, ainsi de suite. Si nous discernons dans tout ça, il y a un esprit derrière cette attitude. La parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul est en train de nous dire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est dans Éphésiens 6 et 12. Ce verset nous montre que ce n'est pas simplement un problème de personnalité ou de tempérament, mais parfois une manifestation spirituelle manipulée par des entités invisibles. La querelle peut être le symbole d'un esprit caché, parfois lié à des alliances spirituelles passées, exemple des totems, des fétiches ou des lignées quelconques. Les lions ou les léopards, bien qu'il y ait des aspects royaux dans la parole de Dieu, dans la Bible, peuvent aussi être pervertis, poussés à faire le mal par les ténèbres pour transformer rôle dans moi, transformer influence dans moi, selon le contexte spirituel de la personne. Un vrai combat spirituel est parfois nécessaire pour se libérer de ce genre de comportements enracinés spirituellement. Il faut chercher vraiment la délivrance, entrer dans des jeûnes, dans des retraites, pour que tu sois libéré. C'est une stratégie du diable pour semer la division, détruire un mariage, détruire une famille, détruire une communauté. Il sème aussi la confusion, pour semer aussi la confusion, briser une amitié bénie, pour semer aussi le découragement, diviser un ministère ou une église, détruire les relations et les missions divines. Que nous dit Proverbe chapitre 15 verset 18. Je lis au nom de Jésus. Un homme violent excite des querelles. Un homme violent excite des querelles. Comment avoir la solution dans ces cas? Ce n'est pas toi, c'est Jésus-Christ qui peut trouver la solution pour toi. Tu ne peux pas vaincre ça par ta propre force. Tu as besoin du Saint-Esprit, une vie de prière forte pour dominer le mal. Parce que les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la douceur, la maîtrise de soi. Dans ces cas, tu peux demander dans la prière, Seigneur, guéris ma colère. Je refuse de devenir un canal de violence. Fais de moi un artisan de paix. Que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3:3. Vous êtes encore charnels. Il y a des disputes parmi vous. Si vous disputez, si on trouve beaucoup de disputes parmi vous, donc tu es encore charnel. Tu peux te discerner toi-même. Ceux qui ont soit naramingi, aux ananou charnel, je suis spirituel. Non. Apôtre Paul Aloubiam. Les disputes
sont les symptômes d'une immaturité spirituelle. Et elles causent des dégâts. Quand on se dispute, les émotions brouillent l'écoute. Tu deviens compliqué, tout devient compliqué. Mal compris, déformé. Quand nos bien-aimés se chamaillent, l'église souffre, ou les ministères souffrent, les gens fuient et la foi s'affaiblit. Exemple biblique d'Abraham et Lot dans Genèse 13:8. Abraham aurait pu imposer son autorité d'aîné devant Lot, mais il a dit qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, car nous sommes frères. Il a choisi la paix. Résultat, Dieu l'a béni encore plus. Un autre exemple comme Moïse et les Hébreux dans Exode 2, verset 13 et Jacques chapitre 3, 16 à 17. On trouve, mes bien-aimés, même parmi les élus, les querelles bloquent des fusions. Les disciples de Jésus-Christ dans Luc 22, 24, ils se disputaient pour savoir qui serait le plus grand. Les disciples, mais Jésus a répondu avec douceur. Bien-aimés, ne tombez pas dans les pièges. Comme nous dit 2 Timothée 2, 23. Repousse les discussions folles et inutiles, car elles font naître des querelles. Vous voyez, la parole de Dieu est en train d'insister sur les querelles, sur la querelle. Et un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller. Dans le parti B de 2 Timothée 2, 23 et 24. Et un serviteur de Dieu, du Seigneur, ne doit pas se quereller. Mosala Nzambe a koki ko soit na te. Tu peux prêcher, chanter, évangéliser. Mais si tu cries, si tu insultes, per patience pour des bêtises, les gens ne verront pas Christ en toi. L'exemple suprême de Jésus, il a été insulté, provoqué, humilié, mais jamais une parole de trop. Avec toujours calme, toujours maîtrise, paix et douceur. L'apôtre Paul nous dit que votre douceur soit connue de tous. Dans Philippiens 4 et 5, que votre douceur soit connue de tous. Le fait de ça, le fort Rwanda, que douceur n'a biso et comme ils ont un témoignage. Que calme. Azalaka boy, mais l'éloy a comme un qu'il y ait une progression, parce que la délivrance, c'est un processus. Et si tu refuses la paix, voici ce qui t'attend. La colère permanente. Quand on a les ressources 3 jours, 4 jours, une semaine, tu es toujours en colère. Et tu ne dors pas, l'insomnie. Tu es stressé. Tu es isolé. Donc, il y a toujours des tensions dans les relations. Mais Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Car ils seront appelés fils de Dieu. La querelle n'éprouve pas ta force. Ta vraie force, tu gardes le silence même si tu pourrais crier. Tu choisis la paix même si tu pourrais frapper. Tu pardonnes même si tu pourrais accuser. Le chrétien n'est pas appelé à gagner des disputes. Il est appelé à refléter Christ. Et Christ, même devant ses ennemis, a gardé le silence, a aimé, a pardonné. Bien-aimé, pose-toi ces questions. Est-ce que je cherche toujours à avoir raison, même si ça détruit la paix? Ai-je parfois un esprit de contradiction?
Comment est-ce que je réagis quand je suis provoqué ou mal compris? Ai-je besoin que le Saint-Esprit guérisse ma colère cachée ou ma blessure ancienne? Si oui, demande à Dieu de t'aider. Refuse la querelle, choisis la paix. Et que ton silence soit ton arme et que ta douceur ton témoignage. Que Dieu vous bénisse et fasse de nous des artisans de paix. Amen.